everyone. We've just arrived at the Wynn in Las Vegas for a new season that plunges us into the heart of the WPT World Championship, a tournament that already belongs in poker history with its record $40 million guaranteed prize pool. And we didn't have to wait to enjoy ourselves thanks to our hero of the day, Romain Lewis, who more than doubled his stack during the first hours of the tournament after a beautiful hero call against the redoubtable Shannon Shore. The show goes on and we're in the VIP area. Romain, time to show us your tricks. Qu'est-ce que je vois? Un as suité encore. Ça va être largement assez bon pour défendre. Pas vraiment le type de main que je veux utiliser en bluff ici à 7 suité pour 3 bêtes, même si deep, c'est pas mal les as suités, mais peut-être un peu plus lourd, des as5, des as4, mais as 7, je vais me contenter de voir les 3 cartes. Bon, y a rien trop pour moi là. Intéressant. Check. La manière dont il a check back me fait vraiment pas penser au fait qu'il est un valet ou mieux. Check encore de la small blind. Bon, il a l'air intéressé parce qu'il me regarde, mais c'est surtout le regard de ne mise pas. Je pense que ici, si je mise à la hauteur du pot, je vais me faire payer très rarement. Et les fois où je me fais payer, j'ai encore des cartes qui me redraw aux nuts, comme on dit. Meilleure main possible, mais je pense que ce bet déjà il passe souvent contre l'open riser et fold des deux. Bon, super. Parfois j'aurais pu checker en pensant que Ace-High puisse gagner au showdown, mais je préfère essayer de faire folder des As-Roi et des As-Dame directement à la turn. Allez, on continue à empiler des jetons. Intéressant ce spot. Relance CUTG et PO hijack, et cette fois je suis au cut-off avec Toby Lewis au bouton. C'est pas exactement le même spot que quand j'avais As-3 de cœur là. Ça me va d'être un peu plus agressif, j'ai pas énormément de 3 bêtes. Et là surtout l'anglais au hijack qui est toujours en train de parler, il fait vraiment assez détente, j'ai pas l'impression qu'il a retrouvé une très bonne main. Donc je vais mettre l'agression dans ce spot. UTG il a pas trop joué. Mais bon, c'est le profil sérieux. Je pense pas qu'il va me retourner des 4 bêtes bluff si souvent. Bien sûr, si 4 bêtes, j'ai un fold très facile. Mais j'aime bien prendre l'agression ici. Pour l'instant, j'ai pas montré beaucoup de showdown. J'ai pas montré une agression hors norme. Je pense que c'est un bon spot. Ok, parfait. Allez, prochainement. L'objectif ici, c'est pas trop m'emballer, c'est pas parce que je gagne beaucoup de pots à la suite qu'il faut que ça m'excite pour gagner ce qui arrive. C'est vraiment, il faut que je prenne la décision sur le moment, la meilleure que je puisse. Le but, c'est de pas être en course pour aller dans le chip lead. Il faut que je me souvienne de ça, surtout dans les départs de journée où ça se passe très bien. Une journée de poker, c'est long. Il faut que je reste complètement dans la zone, là. Faut que je reste dans la zone. Mais avec les Cowboys, la zone est bien agréable. Bon, est-ce que j'aurai un client au moins? Ouais, un client. La Big Blind.
Allons voir en flop. C'est pas le flop que j'espère voir. Bien sûr qu'on a paire de roi. Pour cette as, c'est toujours un petit pincement au cœur, mais bien évidemment, je pense que je vais c-bet ici. La quasi-totalité de ma range, il n'a pas l'air très intéressé, il regarde ses cartes, ça me fait vraiment pas penser au fait qu'il y a un as. Souvent en train de regarder si la backdoor flush ou s'il y a un bout. Ouais, peut-être backdoor quinte. En tout cas, il paye, je suis assez confiant. Attends, on est un 3 de cœur. La question c'est est-ce que je check back ou est-ce que je mise une deuxième fois assez petit pour valoriser et check back la river? Je pense que je vais aller pour la deuxième option. Il y a 2 flush draws maintenant, il y a plein de mains qui ne peuvent pas folder. Je vais faire un peu moins que Mipo. Bon, bien sûr, je suis pas confortable parce qu'il y a cet as sur le board, mais j'avoue la manière dont il a regardé ses cartes flop. Faut penser qu'il l'a pas trop. Mais là, il paye assez rapidement, donc j'espère qu'il a les dames et les cœurs, ou les 6, ou les 3 et les carreaux, quelque chose comme ça. Parce que là, j'étais moins confiant. Là, le 6 de carreau, c'est vraiment pas la meilleure carte. Je vais avoir du mal à gagner cette main. Est-ce qu'il m'aurait payé aussi rapidement la turn juste avec une dame, peut-être? Mais bon, allez, voir ces cartes. Ah ouais, non, je me suis trompé, As-9. Il a juste regardé ses cartes. Comme ça, il savait qu'il avait l'As. Bien joué, monsieur. J'ai le droit de perdre un coup. No problem. Et Dimitri Urbanovic qui revient à la table. Je ne peux pas dire que je suis ravi de le voir. Il fait partie des meilleurs joueurs de la salle. Ça risque d'amener de l'action. Allez, première main, il est en big blind. Est-ce qu'on peut créer une petite bataille directe? Non, en tout cas, je suis chaud. 8 et 7 suités. Je vais aller attaquer mon ami polonais. Allez, assis-toi. Et viens voir un flop avec moi. Bon, j'ai bottom pair ici, c'est un flop que je vais c-bet à très très haute fréquence. Je pense que c'est une bonne idée de c-bet, même si c'est pas la main la plus confortable du monde. Je préfère qu'il rentre ses cartes maintenant. Allez, parfait. Bienvenue à table, Dimitri. Bon, j'ai une petite période sans carte là, mais on a l'habitude dans des journées aussi longues. Parfois c'est une demi-heure, parfois c'est 45 minutes, parfois c'est 1 heure sans jouer. Il n'y a vraiment pas de problème. C'est la rigueur et la patience qu'il me faut pour aller au bout de ce genre de tournoi. Voici une main intéressante. Pocket Kings contre la relance UTG de Dimitri Urbanovic. Je vais pas slow play ici, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont prendre le spot de 3-bet contre UTG et contre moi, donc forcément je vais 3-bet moi-même. Si on peut mettre tout l'argent le plus rapidement possible, ça m'irait bien.
Il a l'air intéressé, je pense pas qu'il part pour un 4 bet là, sûrement payé. Allez, voyons un flop. Il y a combien? J'ai trouvé 7 000, 7 14, 16, 17 000 au milieu. Et lui, il a un peu moins de 70 000. Donc j'en peux plus que 3 pots. Aïe aïe, c'est pas le plus beau flop de l'année ça. 9, 8, 7. Je vais jamais trop lui 3 bet paire de 8, paire de 7, ni paire de 9. Lui par contre, il peut vraiment avoir tous ses brelans dans sa range, 10 valets suités, peut-être autant chez moi que chez lui. Ça pour le coup, je peux le 3 bet. Ah, il a l'air intéressé, peut-être qu'il va commencer à prendre le lead. S'il prend le lead, c'est vraiment pas une situation que je veux voir parce qu'il va pas s'arrêter là sûrement. Aïe aïe, bon, 6000. Bien entendu, je peux pas folder sur 6000, mais ce 6000 amène d'autres bêtes. Et ça va être compliqué. Je paye 6000, on va avoir 30 000. La turn, on va avoir 2 pots. Et sur énormément de turns, la situation va être très délicate. Bon, ce qui est cool, c'est que j'ai le roi de cœur. Donc dans les cas où la turn arrive en cœur, j'ai un call encore facile. Mais la vérité, c'est que je suis déjà pas trop confortable. C'est un bon lead de sa part dans le pot 3 bêtes. Cette turn, elle est pas belle. Elle est pas belle. Il peut avoir des as. Il peut avoir des brelans. Il peut avoir certaines de paires. Et moi maintenant, mes 2 rois, ils valent vraiment plus grand chose sur ce board. Mais est-ce qu'il va continuer à miser sur cet as-là, la question? Dès que ses bluffs les plus naturels seraient paire de 6. Qu'est-ce qu'il fait avec paire de 10 maintenant? Est-ce qu'il continue à miser? Il essaye de faire fold paire dame, paire de roi? Est-ce qu'il check lui-même? J'espère vraiment le voir check là. C'est vraiment une turn très très intéressante. Ah, il part pour miser. Oh ouais, il part pour miser. En plus, assez gros, 20 000. En 20 000, je vais pas pouvoir faire grand chose, j'ai l'impression. Sur cette turn, je m'attends vraiment à ce qu'il parte à tapis très souvent à la river. Si je paye, ça fera environ 2 tiers du pot à la river. Peut-être que l'as me sauve quelque part. Peut-être qu'il avait fait son brelan de 7, son brelan de 8 et que ça rend le fold plus facile. En tout cas, je me vois pas trop continuer ici. Bien joué, Dimitri. Bien joué. J'avais regardé Dame Valet off, mais ça m'intéresse pas. Après une relance, j'aurais juste relancé tout seul. Je vais pas agresser mon adversaire trop fréquemment et je pense pas qu'il va relancer trop loose sur la big blind de Dimitri. Bon, j'ai pas vraiment vu beaucoup de cartes dans la dernière heure, mais c'est pas grave. C'est pas pour ça que je vais relancer mon bouton avec tout et n'importe quoi. All right, tournament players and dealers in the WPT Championship, we are on a 15-minute break. One more? All right. Bon là par contre c'est jouable, c'est la dernière main avant la pause, les gens sont agités. Donc c'est pas là que je vais lâcher mon valet 10. Oula, les joueurs sont pressés.
Ça paye pour un café, on veut vite aller en pause. Et je vérifie encore, bon. Est-ce qu'on peut me donner un petit bout de quelque chose? Roi 6-4. J'ai vraiment rien ici. Valet 10 sans trèfle. Est-ce que je vais m'embarquer dans un coup avant la pause sans la moindre idée, ou est-ce que je vais juste abandonner? Je pense juste abandonner. Check rapidement, ça me donne presque envie de faire quelque chose si la turn elle est bonne, bon. Peut-être si mon sera check, je pourrais miser ici. Au bouton, j'ai l'impression qu'il part très souvent, mais je pense pas qu'il va checker, non. Non, il est parti pour miser, bon. Allez, vamos en pause. C'était une bonne deuxième partie de la journée. Mais la journée est encore jeune. Et on revient à coup de dîner en mode machine. Ouais, en mode il restera 4 heures, un truc comme ça. Les mecs les plus frais des 4 dernières heures, c'est de ça fou. l'objectif. Je suis pas resté là ce matin, je fais on va faire ça avec toi. Ça m'a l'air d'être une excellente idée. Ça. Ouais, on sait faire. Je crois qu'on va être combien de règles à la Moins de fin 1%. dinner break. Moins de 1% Ça, c'est du film. certain. Franchement, s'il y a 700 joueurs, si on est 7 déjà, je suis surpris, tu sais. Allez, faut revenir de la pause. Je suis peut-être un tout petit peu en retard, mais je vois que les caméras, elles sont là-bas. Allez, je vais retrouver ma table, ça n'a pas encore repris, il me reste 20 secondes. Allez. Focus. Tough to get much done on the break. These ones are fast. Yeah. It's like either 15 minutes or it's like an hour break. All up. Yeah. Allez, j'ai un bon stack, bonne image, bonne moitié de la journée et une main pas horrible pour débuter. C'est pas complètement dans les ranges GTO, un peu plus large, mais j'aime bien. Je vais prendre l'agression au retour de pause. Je pense pas que les gens ils vont prendre cette première main de retour de pause pour m'agresser trop fréquemment. Mais bon, je dois faire attention ici parce que mathématiquement il y a un peu des meilleures mains en face en moyenne qui vont tomber. Allez, on est deux. Flop intéressant, je pourrais commencer à miser. Mais je veux procéder avec caution. J'ai déjà relancé une main moyennement légitime. Prenons plus d'informations sur mon adversaire. Bon, il check rapidement. Intéressant. Bon, je pense quand même que je vais pas miser ici. Je vais la jouer tranquille. S'il check une deuxième fois, je pourrais peut-être représenter une bonne dame river et miser moi-même. Là, il check encore. Est-ce que je vais give up en fait? Les deux options sont un peu compliquées, mais quand il check deux fois, j'ai vraiment l'impression qu'il n'a jamais rien. Qu'en fait, il se rend le coup beaucoup plus simple. Mais bon, je vais quand même tenter une petite mise de moitié de pot ici. Ça va pas passer si souvent. J'ai pas l'impression qu'il a une très bonne main. Je peux représenter une main sur que dame valet. J'essaye juste de faire fold des paires de 5 ici. Peut-être un 6. Ouf, ça passe. C'était pas le bluff où j'étais le plus confiant de l'année. Un petit pot, mais il fait plaisir à remporter. Allez, on continue.
Et ce joueur commence à jouer de plus en plus de mains. J'ai l'impression qu'il était très calme au début. Là, je reçois une très très belle main en big blind. Bon, j'ai une image très agressive, bien entendu. Ici, il n'y a qu'une option, c'est 3 bêtes. La question, c'est le sizing. Je vais au moins faire 4x. 10 000, ça fait environ... peut-être un peu plus. Allez, 11 000, on est à 10% de son stack. J'ai envie de créer un gros pot ici. Pas tellement envie de go broke pré-flop, c'est 90 blindes. Ce sera inconfortable qu'une 4 bet, mais je pense qu'il va au moins avoir un flop assez souvent. Beaucoup de value à prendre ici pré-flop avec la paire de dames. C'est comme s'il était au cut-off parce que Dimitri Obranovic est toujours absent. Quelques mains après la pause. Oula, il est parti pour un 4 bet rapide. Un 4 bet très rapide. J'ai pas l'impression qu'il a paire d'as avec un 4 bet aussi rapide comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il aurait pris plus son temps. Et surtout qu'il m'aurait juste payé assez souvent, me laisser bluffer. Mais en même temps, j'ai pas vu ce joueur faire beaucoup de folie pour l'instant. Est-ce que je go-broke maintenant à 90 blindes ou est-ce que je vais voir un flop? Je pense qu'il faut que je sois prudent ici. Je pense que je vais voir un flop, je vais avoir plus d'informations. Il n'y a pas me 4 bêtes de valet ou de 10, j'y crois pas trop. C'est un range de value en 4 bêtes ici, c'est sûrement 2 rois, 2 as. As roi suité, peut-être as roi off. C'est très compliqué à jouer de dame dans cette situation. En tout cas, c'est sûr que je vais pas folder. Je l'ai pas vu beaucoup jouer ce joueur, j'ai pas vu beaucoup de ses showdowns et c'est ça qui m'inquiète. Donc allez, je vais juste payer les 14 000, voir un flop. Ça va être chaud parce qu'on va avoir un pot et demi au flop. Je vais espérer pas avoir d'as ou de roi. On va voir en fonction 7, 2, 3. Imaginons qu'il y ait des bluffs. Ces bluffs pourraient carrément venir de mains comme As-3, As-4, As-5. Il aurait pick-up encore plus d'équité. Je pense qu'il va continuer avec toutes les mains avec lesquelles il va 4 bet ici, ça c'est sûr. Pas besoin de faire très cher et 30 petits montants, 10 200. 10 200, bon. Parce que je vais le relancer ici, est-ce que ça sert à quelque chose? 28 000, mais il a combien derrière exactement? Il a même pas 80 000, si je paye les 10 200, on a à peu près le pot à la turn. Il y a deux options ici, soit il est en train de bluffer, il a toujours ses 15, 20, parfois 22 ou 23% d'équité. Moi je suis hors de position, donc très souvent il va avoir les deux cartes. C'est pas vraiment le genre de joueur que je vois mettre plusieurs barrels en bluff ici. Dans ce pot 4 bet, cut-off contre la big blind, j'ai vraiment l'impression que s'il bluff, il m'en mettra qu'une au flop. J'ai envie de lui deny son équité. Mais si je raise, ça veut dire que j'accepte de mettre tous les jetons au milieu. Si je paye, est-ce que je vais vraiment m'en sortir s'il a 2 rois ou 2 as sur des cartes plus basses? Je pense pas, je vais me retrouver à check call, ça va être compliqué en tous les cas, je vais juste le mettre all-in je pense. Oh non, il me snap call, c'était peut-être pas la meilleure option ça. Est-ce qu'il va juste me retourner 2 as et j'ai 10% d'équité? Aïe 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 aïe. Ah là là, peut-être j'ai fait une erreur là, peut-être que j'aurais pu me garder 20-30 000 dans ce coup. Ouah. C'est dur. C'est dur, le poker c'est facile parfois. Juste à 4 bêtes, ça perd d'as et trouver un adversaire en face qui a pas foldé une paire de dames. Ah, je viens de prendre un uppercut là. Je viens de prendre un gros coup dans le bide. Et j'ai pas l'impression que j'ai de la meilleure des manières. Est-ce que j'aurais pu coller 10 200? Je sais que mon adversaire allait pas me bluff si souvent. Donc parfois je le laisse réaliser 15-20% à As-Roi. Est-ce qu'il va vraiment bluff avec As-4 ou As-5? Je me suis inventé ça dans ma tête au flop, mais c'est vraiment pas le genre de joueur qui va s'amuser à me 4 bet bluff ici, je pense. Ah là là, j'ai du mal à compter. Dans le meilleur des mondes, peut-être que je colle les 10 002, que je colle encore 20 000 à la turn, et que j'arrive à me sauver 30 000 de ce coup. Check show, bah, j'ai pas fait ça depuis longtemps, non, vraiment j'aime pas trop. Mais bon, le but maintenant c'est de passer à autre chose. Accepter de parfois pas jouer toutes les mains de la meilleure des manières, me remettre dedans, mais celle-là elle fait mal parce que le tournoi est incroyable. Elle fait mal parce que j'étais si bien parti dans cette journée et que je me voyais vraiment bien dérouler sur cette table.
Elle fait mal pour un tas de raisons, mais le plus important maintenant, c'est de se reconnecter avec le présent, c'est que ce coup n'affecte pas la suite de mon tournoi. Et c'est ça qui est très compliqué souvent au poker. Accepter que parfois on n'est pas au top de sa forme, accepter que parfois on peut faire des erreurs, mais surtout pas trop ruminer. Aïe aïe aïe. Bon, j'espère que je vais avoir une mauvaise main, mais pas du tout. Je retourne As-Dame ici. On est parti pour rejouer, possiblement une grosse main. Oh waouh, ouais, c'est 3 bêtes en plus au bouton de l'anglais, waouh. Bon, et maintenant je me retrouve avec As-Dame off la main d'après. Et la vérité, c'est que c'est déjà un spot très compliqué. Est-ce que je colle 4 bêtes ici ou est-ce que je fold tout simplement? Le truc, c'est qu'après la main que je viens de perdre, j'ai vraiment l'impression que si je colle 4 bêtes, ça va passer très souvent, mais... J'ai combien? J'ai 100, 110 000, il faudrait que je mise dans les 23 000. Je pense que je vais juste me laisser le temps de respirer un peu. Et laisser jouer entre eux et abandonner cette main. Je suis encore trop dans mon coup d'avant là, allez, je passe à autre chose. Peut-être que c'est mieux encore de call 4 bêtes, je vais noter la main pour les caméras, mais je suis pas fier de ces petites dernières minutes. Mais bon, il faut que je me replonge dedans. Nouveau joueur qui arrive à table, j'ai pu déjà le voir 2-3 fois, mais il n'y a rien qui me saute aux yeux. Bon, allez, je vais mettre un peu de musique là, essayer de me refocus. Peut-être que ce fold As-Dame juste derrière, il était pas bon. Peut-être qu'il était bon, très dur à savoir exactement ce genre de spot qu'il faut faire. Souvent, je la joue agressivement, mais c'est ok de rester dans le tournoi. Mine de rien, il me reste mes 80 blindes. Tout est faisable aujourd'hui. Il est dur ce jeu. Bon, je fais le mec un peu énervé, là je vois As-Roi. Je relance nonchalamment. Alors qu'en vrai, je suis bien dans ma partie. Allez. Pas le flop de l'année, j'ai préféré check back. Cette main en particulier, je vais miser le flop de temps en temps, mais pas avec As-Roi. Question, c'est la turn, c'est intéressant. Est-ce que je vais aller miser pour 2 fois gros? Est-ce que je vais juste essayer de showdown de ma main, parfois check et faire un As ou un Roi et que mon adversaire ait un As ou un Roi moins bon? Ça peut être la bonne option. Ça, c'est une bonne river. Il check très rapidement. Ça me rassure. Parfois, j'aurais du mal à value juste une paire dans ce genre de spot contre des joueurs où je me dis qu'ils pourraient check raise beaucoup. En plus, en représentant un éventail de mains énorme qui pourrait me battre largement. Mais ici, je suis assez confiant de pouvoir extraire de la value. Je vais miser aux alentours de tiers du pot. Allez, faut pas que tu me relances. Sors-moi juste un petit jeton bleu. Ça fera l'affaire. Yes. Ok, c'est good. On est reparti. Vamos. Bon, faut pas que je sois trop dur avec moi-même. Il y a ce coup qui rumine dans ma tête depuis tout à l'heure, mais en vrai, c'est de dame contre 2 as, c'est 80-90 deep. Et il me reste encore 90 blindes, donc je peux pas laisser ce coup trop me perturber. Même si j'y pense beaucoup. Bon, ça va, là, je me suis bien calmé, il y a eu quand même quelques orbites. Pas
assez depuis cette main désastre. Je suis bien dans mon tournoi, je fais quelques folds un peu tight, mais c'est ça aussi le poker de tournoi, on va pas jouer toutes les mains. Le but c'est de gagner le tournoi dans 4 ou 5 jours. On n'a pas le droit de mourir. Ok, as de suité ici, après la relance au cut-off de mon ami. 2 options, se relancer ou payer. Je vais partir pour l'option agressive, je l'ai pas trop bête encore. Right. 7500. Il a les bons stacks pour 4 bêtes s'il le veut. Mais vu que je l'ai pas trop agressé, je vois pas pourquoi il m'attaquerait trop. Ouh là là, non, il est parti pour 4 bêtes. Wow, 4 bêtes 21 000. J'ai un candidat qui peut s'apprêter à partir all-in. C'est les bons genres de candidats à 5 bêtes shove, un petit à suiter. Mais attends, il faut que je revienne dans mes basiques, c'est bon, j'ai 93 blindes, je vais pas commencer à 5 bêtes all-in à se suiter. Tranquille, j'ai le droit de perdre ce 3 bêtes. Je reste dans ma partie, bien joué à Albi s'il était light, ça m'étonnerait. Ace 10. Good enough. Let's go. 2500. Maintenant avec le tournoi qui avance, je vais juste relancer un peu plus de 2 fois la blinde. Je vais plus relancer 3 blindes comme en début de tournoi. Toby Lewis qui représente une range relativement strong ici en payant UTG1. Et bon, 3 bêtes du hijack ici, je vais pas pouvoir faire grand chose. Soit je prends moins As-10 si je le 4 bêtes, mais dans ces ranges exacts ça sert à rien. Je pense vraiment qu'il y a des cartes trop fortes en face. Next hand. Patience. Je vois souvent cette grosse carte au début, un roi, et puis suivi d'un 2. Right. I like the benefits of being. Bon, j'ai l'impression que ça fait quasiment 1 heure que j'ai pas joué là. Mais s'il y a bien une chose que le poker m'a appris avant les autres, c'est que la patience était souvent récompensée. Mais l'autre chose que le poker m'a appris, c'est que si on n'a pas de carte, on sort du tournoi. Dimitri qui open son hijack. Et ça, c'est jouable. Pas trop intérêt à 3 bêtes moins As-9 suité ici. Je pense que j'aime bien jouer comme un call contre le hijack ici en petite blinde. J'ai plus que 60 blindes. Allez, ce coup il va jamais être simple entre 2 top joueurs. Mais je sais me défendre. Et ma main est assez bonne. Great player.
Oui. Pas mon flop. Allez, battez-vous. All right, tournament players and dealers in the WPT Championship. We are on a 75-minute net break. We are Ouais, doing qui est a arrivé. Bon, là, j'ai vraiment pas joué beaucoup de coups dans les dernières heures et demie, mais c'est normal, c'est les cartes qui me l'ont dit. J'ai rien inventé de fou, il y avait forcément ce coup avec paire de dames qui me restait au travers de la gorge, mais j'ai su rapidement me remettre. Donc là, l'objectif, c'est de souffler, rejoindre mon pote Corentin, passer à la salle rapidos, remplir les objectifs de début de journée et revenir frais pour les 4 dernières heures de la journée. Cette belle chambre du Wynn. Je me sens bien là, je suis allé courir 10-15 minutes, on a un peu sué, une bonne petite douche froide de 1 minute. Et je me sens chaud pour attaquer cette deuxième partie, cette dernière partie de la journée. Je suis très motivé là, on a joué 6 heures, je suis passé par plusieurs émotions, très très bon départ, ralenti par la suite. Mais si je peux finir en bombe, ce sera une journée excellente. Hello. How are you, sir? All good, how are you? Back again. Yeah, back again. Back What can we again. get you? I'll go for the fruit again. You got the fruit? Yeah. And what's the sandwich? Is it ham and? This is a hummus sandwich Okay. right here. Oh yeah, I got it here. Okay. Okay. This one is turkey right here. All right, I'll take the turkey one. Okay, you want the turkey? Yeah, that's perfect. Do you want the fruit as well? Yes, please. Yeah. Cheers, thank you very much. Bon, une salade de fruits et un sandwich, $68, c'est une bonne affaire. Allez, on est reparti. Retour aux choses sérieuses, il y a une ambiance électrique à côté de ce WPT Main Event. C'est vraiment exceptionnel d'être ici. On joue pour des millions de dollars et ça se ressent. Ça se ressent que c'est un tournoi hors norme. Quelle chance j'ai finalement de participer à tous ces tournois année après année, je le sais, je me le redis, mais c'est important. Hello. J'arrive un peu avant les autres, histoire de manger tranquille à table. Ça va? Bien? Tranquille? T'as monté un peu? 110. 110? Tournament players in the World Championship. Ah, voilà. 4.5 minutes remaining on Hein? your break. You're more than welcome back to your seats. You have an alternate ticket. Please check in at the center podium. Je prends des nouvelles des troupes françaises voisines. Une belle bande de Français présents sur ce tournoi. La rumeur s'est répandue que c'était un des tournois de l'année. Et nous sommes venus en masse, au milieu d'un décembre frais, pour conquérir Las Vegas. Tournament dealers in the World Championship. No, I didn't go to Cannes. Go to Barcelona maybe? Paris, yeah. Two. Well, there you go. There you go. Allez, je me sens bien, là, tout frais, tout reposé. Léger, je n'ai pas trop mangé du tout. Au dinner break, juste cette petite salade de fruits, j'ai une petite barre. You can't register on day 2.
C'est reparti pour 3-4 heures primordiales dans ce tournoi. Le Big Slick, Ace King. Back in the action. Est-ce que j'ai un petit client? Non, Dimitri, non. Eh ben non, ça prend les blindes. Petit coup d'adrénaline, pour rien, si pour quelques blindes, ça fait plaisir. Combien a-t-il dans les 180 000? Ok, ça je peux défendre, très clairement, roi des off. Allons voir un flop. On a le gros bet directement de tiers pot. Est-ce qu'il va continuer comme ça avec beaucoup de ses bluffs? Ce joueur particulier, je pense pas. Je fold un roi directement. Je pourrais de créer un gros pot. Ah ben il m'a montré un as. Parfait. Je pense pas que c'était le genre d'adversaire à aller miser de tiers pot directement avec ses bluffs. Donc on peut faire des folds un peu exploitants ici dès le flop. Je pense que c'est bien joué. As you can see, it's not just about being dealt beautiful cards. They also have to win at Showdown. This wasn't the case for you on the levels we've just seen, Romain. You had to let go of your big cards, and when you stayed in the hand, your opponents were ahead. As a result, your stack has been whittled down to below starting, now approaching 80,000 in chips. That's still 40 blinds. The next few hours are going to be decisive. We'll be living them with you very soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.